Salut à tous, c'est Otsuki. Aujourd'hui, je vais faire un bilan de Brix, étant donné que ça fait actuellement 10 mois que j'ai déposé mes premiers fonds. Et du coup, je pense que c'est assez intéressant que je donne mon avis, puisque j'ai fait tout ce qu'il est possible de faire avec Brix, c'est-à-dire d'acheter des Brix, de revendre des Brix et de fonctionner avec l'affiliation, puisque précédemment, j'ai déjà sorti quelques vidéos sur Brix. Et du coup, il y a quelques personnes qui ont investi avec mon lien d'affiliation. Et du coup, je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Et forcément, en fin de vidéo, je vais aussi te donner mon avis global sur la plateforme. Et juste avant de commencer, si tu veux utiliser Brix, tu peux utiliser mon lien d'affiliation. Et avec ce lien, tu vas gagner un bonus pendant les 3 premiers mois qui suivront ton inscription. Alors du coup, on peut directement commencer. Là, on est sur le dashboard de Brix. Tu peux voir que pour l'instant, j'ai investi des Brix dans seulement 2 propriétés différentes. Alors par la suite, je vais te montrer aussi que j'ai déjà revendu des Brix. On peut voir que j'ai pour le moment une valeur de Brix de 2050 € et que dans la totalité des immeubles dans lesquels j'ai investi, j'ai pu gagner au niveau des loyers mensuels 18,60 €. Alors je précise, mais là-dedans, c'est pas les revenus qu'on a pu gagner grâce à la revente de Brix. Ça, tu le verras par la suite combien j'ai déjà gagné. Et tu vas pouvoir voir que la revente de Brix a été un peu plus intéressante que les loyers mensuels. Mais par contre, la revente de Brix, c'est à double tranchant, mais ça, tu le verras juste après. Et tu peux voir que pour le moment, j'ai un montant total investi de 2052 €. Et du coup ensuite, étant donné qu'on parle des bénéfices que j'ai pu y gagner dans la totalité de Brix, on peut regarder l'affiliation. Tu peux voir que j'ai actuellement 10 filleuls et que j'ai pu gagner 2,2 €. Alors c'est pas du tout énorme, je sais vraiment pas combien d'entre eux ont investi, je sais même pas si on sait voir ce genre de choses, mais en tout cas, si on regarde sur la calculette, si on arrondit le nombre de personnes que j'ai parrainé à 10 et qu'ils ont investi tous 1000 €, normalement j'aurais dû gagner 100 €, mais tu peux voir que c'est pas du tout le cas. Alors je pense que dans les 10 filleuls, il n'y a pas dû avoir énormément de personnes qui ont investi avec mon lien, mais par contre, ils se sont inscrits, donc ça veut dire qu'ils vont potentiellement investir avec mon lien par la suite, et ça peut être plutôt intéressant pour moi. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est évidemment regarder tout l'historique de toutes mes transactions sur Brix. Alors si on descend tout en bas, on va retracer tout mon parcours sur Brix depuis les 10 derniers mois. Alors tu peux voir que j'ai fait un premier dépôt de 1000 €, donc le 20 janvier 2022, donc c'est il y a exactement 10 mois. Et ensuite, seulement un mois après, j'ai acheté pour 1000 € de Brix dans l'immeuble 5 fois. Alors là, tu te poses peut-être la question, pourquoi tu as seulement investi un mois après dans un immeuble? Alors il faut savoir qu'au départ, sur Brix, il y avait très peu d'immeubles sur lesquels on pouvait investir et du coup, il fallait à chaque fois attendre qu'il y ait à nouveau un bien qui soit disponible et qui ne soit pas financé à 100% en seulement 15 minutes. Puisque si tu vas regarder les vidéos que j'ai déjà sorties sur Brix, j'achetais en direct des Brix et tu pourras voir que le financement se faisait en seulement 15 minutes. Peu importe que c'était 3 millions ou 10 millions, le financement se faisait réellement en seulement 15 minutes. Donc il fallait vraiment être très très vif. Et je me souviens même que quand j'avais fait le dépôt sur Brix, alors il y avait eu un bien, mais je savais pas du tout que ça allait être aussi rapide le financement. Et du coup, j'ai pas pris le temps de rester derrière l'écran pendant 30 minutes, 1 heure, histoire d'investir directement sur le Brix dès que c'est disponible. Et du coup là, j'ai perdu un peu de temps et là, j'ai dû attendre un nouvel immeuble. Et cet immeuble-là, c'était l'immeuble de 5 fois, dans lequel j'ai acheté pour 1000 € de Brix. Et quelques semaines après, j'ai refait un dépôt de 1000 € pour acheter 1000 € de Brix dans l'immeuble Bienfaisance. Et ensuite, un mois après avoir investi dans l'immeuble de 5 fois, j'ai reçu mes premiers loyers. Donc là, j'ai gagné 0,93 le premier mois. Et ensuite là, dans le 4e mois de l'année, là j'ai pas gagné de revenus mensuels, tout simplement parce qu'il y a eu probablement un retard. Mais par contre, le mois prochain, là j'ai gagné 2,2 €, donc c'est-à-dire que dans ce loyer-là, il y a eu le mois précédent qui n'avait pas été payé. Et ensuite, là, on arrive à la plus grosse erreur que j'ai faite sur Brix. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai tout simplement revendu mes Brix de l'immeuble de 5 fois. Du coup, comme on vient de le voir, j'avais acheté pour 1000 € de Brix et je suis ressorti avec 1055. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une plus-value de 5,5%. Alors au moment même, évidemment, j'étais hyper content. Je me suis dit, waouh, j'ai viens de gagner 55 € comme ça, les deux dans le nez. Mais par contre, les répercussions, elles sont juste énormes quand tu revends des Brix d'un immeuble qui est déjà financé à 100% et surtout d'un immeuble où tu peux déjà gagner des revenus mensuels. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que par la suite, dans les 1055 € que j'ai gagné grâce à l'immeuble de 5 fois, j'ai racheté des Brix dans l'immeuble de Bienfaisance. Donc là, à ce moment-là, dans l'immeuble de Bienfaisance, j'avais pour 2000 €. Et ensuite là, c'est simplement les petits frais de la marketplace étant donné que j'avais vendu des Brix. Donc ça, c'est 1,57 €. C'est pas énorme au final. Et ensuite là, avec les bénéfices que j'ai fait grâce à la revente de mes Brix,
Donc 52 euros, je les ai mis dans l'immeuble Baraban. Et en fait, pour revenir à l'immeuble de Saint-Foy dont j'ai fait la revente de Brix de 1055 euros, en fait, là, normalement, j'aurais pu continuer à gagner mes revenus mensuels. Mais par contre, avec l'immeuble de bienfaisance, il y a eu pas mal de retard dans tout le processus pour avoir nos premiers loyers. Alors ça concerne pas du tout Brix, mais ça concerne la gestion qu'il y a derrière Brix. Et donc j'ai dû attendre plus de 3 mois pour recevoir mes premiers loyers sur l'immeuble de bienfaisance. Alors qu'avec l'immeuble Saint-Foy, si j'avais pas vendu mes Brix, j'aurais continué de gagner des revenus mensuels. Mais là, c'était pas du tout le cas, étant donné que j'avais vendu mes Brix. Et ça, c'est un peu le risque de revendre des Brix, c'est que on se rend pas compte qu'on est en train de gagner des revenus mensuels avec un certain loyer et on se dit qu'on va facilement faire du bénéfice en revendant ces Brix, mais au final c'est vraiment à double tranchant étant donné que j'aurais gagné beaucoup plus d'argent si j'étais resté sur l'immeuble de Saint-Foy que d'acheter des Brix de bienfaisance là où il y a eu énormément de retard pour les loyers mensuels. Alors quand je parle de retard, c'est pas vraiment des retards, mais ça je vais en reparler juste après parce qu'il y a aussi énormément de choses à dire par rapport à ça. Et ensuite par rapport à l'immeuble de Baraban, donc là j'avais acheté les Brix le 17 du 5 et les premiers revenus sont arrivés 3 mois plus tard, donc c'est-à-dire le 8 du 8 2022. Et ensuite, par la suite, j'ai gagné mes commissions de parrainage avec un tout petit peu de retard. Et par rapport à ce petit retard de commission de parrainage, Brix s'est évidemment excusé pour ce petit retard, donc c'est pas vraiment dramatique. Et par contre, là où j'aimerais centrer votre attention, c'est où toutes les personnes disent qu'il y a énormément de retard de loyer mensuel sur Brix. Alors moi je vais te dire quelque chose, il faut savoir que le retard de loyer c'est quelque chose de banal, les retards immobiliers ça fait vraiment partie du jeu, c'est comme ça, et en plus de ça quand tu décides d'acheter un immeuble, par moment, tu peux même attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour recevoir ton premier loyer. Donc c'est pas de la faute de l'équipe de Brix, mais c'est plutôt de la faute des imprévus de la vie, tout simplement parce que quand on investit dans l'immobilier, forcément, il y aura toujours des imprévus. Imaginons qu'aujourd'hui, tu décides d'acheter un château, que tu veuilles faire des travaux pendant seulement 1 an. Alors, 1 an pour rénover un château, c'est très très peu. Mais forcément, quand tu fais des travaux, il y a tout le temps des coûts, il y a tout le temps des quiproquos. Et ça peut s'élargir sur plusieurs années. Personnellement, moi, dans mon entourage, je connais quelqu'un qui a acheté un donjon, il l'a fait rénover. Il pensait que les travaux, ça allait durer seulement 2 ans. Mais là, ça fait quand même déjà 7 ans. Alors, je dis bien 7 ans que le donjon est en train d'être rénové, puisqu'il y a des erreurs de la part de l'architecte. Et là où je veux en venir, en fait, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se plaignent des retards des loyers mensuels de la part de Brix, mais je vais vous montrer un exemple par rapport, prenons l'exemple voilà, de cet immeuble, donc l'immeuble de bienfaisance, ça c'est l'immeuble sur lequel j'ai investi mes 10 000 euros, et tu vas comprendre pourquoi il y a eu un retard de plusieurs mois pour recevoir nos premiers loyers mensuels. Alors la signature du compromis de vente a été faite en février 2022, en mai il y a eu un retard, en juin il y a eu du retard, en juillet il y a eu du retard et en août il y a eu du retard. Et si tu lis tous les textes attentivement, tu vas pouvoir remarquer que c'est pas du tout la faute de Brix, mais c'est plutôt de la faute, justement comme je viens de te dire, des imprévus de la vie. Comme par exemple dans le mois de juillet 2022, c'est noté concernant les loyers collectés, 17 lots sont en retard de paiement du fait de la lenteur dans la mise en place des prélèvements automatiques. Donc là encore une fois tu peux te rendre compte que c'est de la faute de la part de la banque et pas de la part de Brix. Et du coup quand je vois sur YouTube qu'il y a plein de personnes qui se plaignent de Brix, des retards qu'il y a par rapport au paiement et tout ça, c'est pas de la faute de Brix, c'est tout simplement de la faute des imprévus. C'est comme ça et on sait pas faire autrement. Si tu es un peu dans l'immobilier dans la vraie vie, alors Brix évidemment oui tu investis dans l'immobilier dans la vraie vie, mais le truc c'est que tu investis par internet. Et aujourd'hui on est en 2022 et tout le monde est persuadé que lorsque tu investis un peu de fonds, tu vas directement recevoir ton rendement annuel, ton rendement mensuel, alors que dans l'immobilier c'est pas du tout comme ça. Et en fait Brix ça représente tout simplement la réalité de l'immobilier dans la vraie vie, sauf que toi tu le vois par internet et tu es derrière un écran et du coup tu penses que l'argent que tu vas gagner ça va être hyper rapide. Et comme j'allais le dire là tout de suite, on est en 2022, aujourd'hui on est persuadé que la richesse ça tombe du ciel, que les revenus ça tombe du ciel, alors que c'est pas du tout comme ça. Sur internet on voit plein de trucs comme quoi on peut faire un rendement de 1000% annuellement, alors que c'est que du bullshit. Mais par contre Brix, il y a une chose où là tu peux être sûr, c'est que c'est pas du tout du bullshit et c'est 100% legit. Contrairement à plein d'autres investissements comme dans certains protocoles de stacking de la crypto, il y a que du bullshit, alors qu'ici là tu investis dans quelque chose de pérenne, dans quelque chose de réel. Et c'est ça qui est intéressant avec Brix. Mais le problème, c'est que énormément de personnes voient uniquement le côté négatif sans se rendre compte que ce côté négatif, bon, en fait,
c'est le côté négatif de l'immobilier dans la vraie vie. Brix, ça représente l'immobilier dans la vraie vie et j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas cette notion-là en tête et ils vont tout simplement déverser leur haine sur YouTube alors que, en fait, ils argumentent pas parce que les retards, c'est quelque chose de naturel dans l'immobilier, c'est comme ça. Et en plus de ça, si, imaginons, t'investis dans un immeuble dans Brix et que par la suite, tu gagnes tes premiers loyers et qu'ensuite tu revends ces briques-là, là en fait tu seras encore doublement niqué puisque tu vas prendre encore plus de temps pour recevoir des loyers mensuels pérennement et sur le très long terme. C'est exactement l'erreur que j'ai faite avec l'immeuble de Saint-Foy. J'aurais tout simplement dû rester avec l'immeuble de Saint-Foy et j'aurais tout simplement dû continuer à gagner mes immeubles Brix, puisque là, au lieu d'avoir un revenu reçu de 18 €, je serais peut-être déjà à 30 €. C'est déjà le double, c'est juste énorme. Donc c'est-à-dire qu'en 10 mois, je serais déjà à presque 2% annuellement. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, mes deux immeubles dans lesquels j'ai investi, ils ont commencé à me reverser mensuellement mes revenus et du coup, maintenant, à partir de maintenant, je vais gagner mensuellement mes revenus sur l'immeuble de bienfaisance et l'immeuble de Baraban. Et en plus de ça, il y a les commissions de parrainage, donc c'est vraiment hyper bénéfique. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais rajouter. Quand tu investis dans Brix, il faut savoir que tu investis dans la sécurité. Aujourd'hui, il y a absolument plein d'investissements où tu penses investir dans la sécurité. Je prends l'exemple de, par exemple, Celsius. Celsius, j'ai fait énormément de vidéos sur cette plateforme de crypto stacking. Je disais comme quoi c'était une plateforme qui était hyper sécurisée, mais au final, on sait tous ce qui s'est passé et il y a absolument tout le monde qui a perdu de l'argent, notamment moi, où j'ai presque perdu pour pratiquement 10 000 €, puisque la société a tout simplement fait faillite. Et je peux vraiment t'assurer que Brix, c'est vraiment pas ce style de société qui va te présenter un bullshit bien foutu. Mais non, Brix, c'est quelque chose de bien foutu et qui fonctionne correctement et qui fonctionne tout à fait comme dans la vraie vie, c'est-à-dire avec des retards, avec des quiproquos sur les immeubles, avec des quiproquos dans les travaux, avec des quiproquos dans les banques et ainsi de suite. Donc, honnêtement, je comprends pas toute cette haine qu'il y a autour de Brix pour le moment. Je vois qu'il y a énormément d'immeubles qui ne sont pas financés à 100%, c'est totalement le contraire de ce que c'était à l'époque. À l'époque, réellement, si vous allez regarder mes vidéos précédentes, ça prenait même pas 15 minutes pour avoir un financement de 3 millions €. C'était juste un truc de malade. Et aujourd'hui, on a des immeubles qui sont financés à seulement 21,55%, à 34%, à 85%, à 71%. Je trouve que c'est un peu du grand n'importe quoi de la part des utilisateurs, pas de la part de Brix, mais vraiment les utilisateurs sont beaucoup trop influençables par les personnes qu'ils écoutent sur les réseaux sociaux. Quand il y a une personne qui dit que Brix c'est nul, tout le monde va croire que c'est nul. Alors que non, Brix c'est une super plateforme. C'est juste les aléas de l'investissement en immobilier. C'est des choses qui arrivent fréquemment et qui arrivent pratiquement tout le temps au final. Et du coup, par rapport à ça, en fait, je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui tentent tout simplement de revendre leurs Brix pour partir de la plateforme de Brix. Et du coup, par rapport aux immeubles qui sont pas du tout financés à 100%, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui sont parties de la plateforme, qui ont revendu leurs Brix et qui vont plus jamais revenir sur la plateforme, ou du moins j'espère qu'ils vont revenir. Comme ça, le financement des immeubles ira beaucoup plus vite, puisque là, en fait, si on prend l'exemple de cet immeuble ici, donc celui de Dr Jenner, il est financé à 85%, donc ça veut dire qu'il y a quand même énormément d'investisseurs. Donc voilà, donc on a 4890 investisseurs qui attendent un financement à 100%, sinon ils vont pas commencer à gagner les loyers mensuels. Et ça, je trouve que c'est un peu idiot de la part des personnes qui partent de la plateforme, puisqu'ils partent sans aucune raison au final. Ils partent de la plateforme tout simplement parce qu'ils sont juste impatients de gagner de l'argent, ils sont pas patients de voir un portefeuille qui évolue petit à petit, année sur année. Alors oui, là j'ai gagné seulement 18 €, mais franchement, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que ça peut me foutre que j'ai gagné 18 €? Moi, je sais que c'est 2000 € qui sont sécurisés et qui me rapportent mensuellement des petits bénéfices, pas énormes, mais qui rapportent quand même des bénéfices. Et c'est ça qui est cool. Il faut vraiment viser la sécurité aujourd'hui au lieu de viser un haut rendement pour au final que ça soit un énorme bullshit à la gueule pour perdre tout l'investissement de départ. Alors du coup, pour terminer, je vais te faire la petite conclusion assez rapide et assez concise. Donc du coup, pour Brix, moi personnellement, je trouve que c'est une super plateforme. Je trouve qu'en termes de plateforme immobilière, pour le moment, il n'y a pas mieux. Énormément de personnes qui parlent de Realty. Alors Realty, personnellement, j'ai pas essayé, mais déjà, c'est pas français ni belge, c'est même pas européen, c'est avec des immeubles qui sont situés aux États-Unis. Donc si vous avez une couille avec la plateforme, vous êtes triplement baisé, alors que Brix, c'est français. Ils sont hyper légitimes, ils sont hyper transparents. Il y a plein de vidéos sur YouTube où tu as même le fondateur qui parle de Brix et de son projet. Et personnellement, je trouve que Brix a un avenir hyper intéressant. Alors récemment, il y a eu la petite vague de haine comme je viens de parler dans la vidéo. Mais par contre, je crois qu'il y a à nouveau énormément de personnes qui vont revenir
sur Brix, étant donné qu'aujourd'hui en 2022, il n'y a que des investissements hyper dangereux, comme par exemple le crypto stacking où il y a la moitié des plateformes qui crachent, ou bien tout simplement même l'investissement en bourse aujourd'hui c'est assez compliqué, alors que Brix, là ils te proposent un truc où t'as rien à faire, t'investis ce que tu veux, et ils font absolument tout le taf à ta place. T'as même pas besoin d'aller voir l'immeuble, t'as même pas besoin de répondre au téléphone de la part des locataires, etc. Et c'est juste ça qui est génial. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ils se rendent pas compte de la chance qu'on a de pouvoir investir dans l'immobilier si facilement grâce à la plateforme de Brix. Et malheureusement, dans les investisseurs qui ont investi sur Brix, il y a énormément de personnes qui comprennent pas le principe de l'immobilier et ils pensent que c'est comme investir dans les crypto stacking où dès que tu déposes des fonds, tu commences à gagner tes revenus, mais c'est pas du tout comme ça malheureusement. Et Brix, c'est beaucoup plus pérenne au final. Et du coup, je sais plus trop quoi dire, je me suis déjà répété pas mal de fois. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Si tu veux utiliser Brix, n'hésite pas à utiliser mon lien d'affiliation, tu vas gagner un petit bonus les 3 premiers mois suivant ton inscription. C'était Utsuki, salut.